Gérard Vespierre, est-ce que c'est très surprenant, en réalité, ce message plus que patriotique, on l'appellera comme on veut, patriotique pour certains, nationaliste pour d'autres, extrémiste pour d'autres. Est-ce que ça vous étonne de Donald Trump? Est-ce que ça vous rappelle aussi un certain, on ne tombe pas dans les excès, mais Vladimir Poutine aussi dans la vision de voir l'Europe, notre mode de vie, nos actions, le côté woke aussi, qui est parfois mis en avant dans la pluralité de notre culture en Europe. Est-ce que tout cela vous surprend? Ah, ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas, ça m'effraie. Ah, parce que je crois que c'est une étape supplémentaire dans le combat qui s'engage contre l'état de droit. C'est la symbolique, si vous voulez, de l'obéissance au chef. L'obéissance au chef prime la reconnaissance du juridique, la reconnaissance de la Constitution. Il faut d'abord, et on le voit maintenant s'implanter au niveau du Pentagone, il faut obéir au chef et non pas respecter les lois de la guerre. Donc, il est en train de se produire aux États-Unis une grande, je dirais, confrontation entre les équipes de la Maison-Blanche et les équipes de l'administration. Et la première à être dans cet affrontement, c'est le Pentagone. Ce n'est pas un miracle que le sénateur Kelly, ancien de l'armée, de la marine, je crois, si ma mémoire est bonne, sénateur, donc astronaute, soit monté au créneau sur l'état de droit et la guerre dans le cadre des opérations dans la mer des Caraïbes. Les deux bombardements qui ont été faits, le deuxième alors qu'il y avait encore des gens effectivement vivants, mais qui étaient démunis dans l'eau, ils ont quand même été bombardés. Donc ça va aller très loin, cette histoire-là, et remonte aussi contre le ministre de la Défense, Pete le fait qu'il ait envoyé des messages il y a quelques mois, alors l'armée américaine s'apprêtait à faire des bombardements sur le Yémen. Message qui a fuité. Voilà. Et donc ce dossier-là est en train de ressortir. Donc on assiste à un conflit grandissant entre l'État de droit lié au Pentagone et l'obéissance au chef que demande la Maison-Blanche. Et ça, la situation, je dirais, devient vraiment exacerbée avec la publication de ce dossier. Ça paraît compliqué. Avant ça, il y a tous les sondages qui sont faits actuellement. Les sondages qui sont faits actuellement montrent que Trump a, grosso modo, perdu 10% par rapport à son électorat, donc du mois de novembre dernier. Et est-ce que ce sont des démocrates qui sont passés chez les républicains, Non. C'est le vote central. Le vote central qui a été des électeurs. Il n'y a pas d'État de sweepstake. Il n'y en a pas. C'est les électeurs de ces États qui changent. Et c'est ces 10% qui ont donc balancé depuis les élections, qui sont mécontents de ce qui se passe, parce qu'il n'avait pas été prévu dans la propagande trumpienne de prendre le contrôle du Canada, du Groenland ou Panama. Les grandes annonces qui ont été faites n'avaient rien à voir avec la campagne électorale. L'économie, les prix restent toujours en hausse, etc., etc. Et l'emploi descend. Donc on est dans une situation où les votants centraux se sont désengagés. Et ce n'est pas forcément le problème républicain-démocrate. Actuellement, le grand changement se fait dans ce balancement. Ce bloc-là. Voilà. Dans ce rapport, on revient notamment sur la liberté d'expression. On nous explique dans ce rapport qu'en Europe, il n'y a pas de liberté d'expression. Est-ce que le fait d'avoir parlé de labellisation des médias dans notre pays, parce qu'on est en ligne de mire des Américains, et vous nous l'avez expliqué pourquoi, Patricia Lemonnier, il y a eu des justifications qui expliquaient que labellisation, c'est pas du tout ce qu'on entendait dans le pays. Bref, est-ce qu'on a nourri ça? Est-ce qu'on a une responsabilité? Je crois que c'est dans des chapitres fortement différents. Mais c'est dans ces 3 pages qui concernent l'Europe. On a eu des décisions, par exemple, vis-à-vis des chaînes russes en France. Russia Today, n'est-ce pas, a été effectivement fermée. Donc on a su aussi prendre des décisions radicales par rapport à des choix. Et quand même, n'oublions pas que les 90 000 soldats étrangers qui sont en Europe, ils sont américains, pas russes. Merci Gérard Vespierre.